Et salut tout le monde, cette nouvelle critique manga sera sous le prisme du romantisme et des sentiments amoureux. Pour la première fois nous allons parler d'un shoujo. Évitons les stéréotypes trop hâtifs et intéressons-nous à ce genre à la fois si présent et si mal jugé. Bienvenue dans un monde rose pastel et bleu ciel, aujourd'hui nous allons parler de Mon Ex. Mon Ex est un manga d'Oshino Mizuki prépublié dans le bimensuel Margaret, célèbre magazine shoujo de la Shueisha. Comportant un total de 12 chapitres répartis sur 2 tomes seulement, l'intégrale est disponible chez nous depuis février dernier aux éditions Kana. Quand ils étaient au collège, Momori et Eisaku sont sortis ensemble, mais ils se sont rapidement séparés, la faute au comportement exécrable du jeune homme. 2 ans plus tard, Momori est convaincu d'être touché par une terrible malédiction prophétisée par son ex. Jamais plus aucun homme ne tombera amoureux d'elle. En peine d'amour, elle finira par recroiser son ancien compagnon, qui semble avoir beaucoup changé. Au milieu de leurs échanges sous tension, la question persiste. Leur couple a-t-il encore une chance? Est-il encore temps de tout recommencer? Bon, autant être honnête, je ne suis pas un habitué des shoujo. Les dessins me rebutent souvent, et passer des dizaines de tomes à parler d'amour sous un prisme niais et romantique, moi, ça me gonfle assez vite. Bien sûr, tous les shoujo ne sont pas comme ça, mais en tant que non-initié, on a rapidement ce cliché qui vient en tête. Mais ce serait oublier les richesses incroyables que recèle ce genre trop sous-estimé. Certains shoujo sont très proches du shonen dans leur construction, d'autres abordent des thèmes profonds et variés, certains sont même devenus des classiques incontournables du manga. C'est un genre qui regorge de bonnes histoires, mais il est difficile de s'y plonger quand on ne l'a toujours vu que de très loin. C'est entre autres pour contourner ce problème que je me suis plongé dans la lecture de Mon Ex. Le manga est très court, et si les dessins correspondent au code du shoujo, ils ne sont pas trop exagérés comme ils peuvent l'être parfois. J'insiste vraiment sur le fait que le trait est réussi. C'est beau et on est dans ce qui se fait de mieux dans le genre. C'est accessible aux passionnés comme aux néophytes, le découpage est dynamique, ce qui rend le manga facile à lire. De plus, l'édition de Kana est superbe et les bonus nombreux. J'aime bien ces yonkoma, ces petites histoires en 4 cases auxquelles on a le droit à la fin de certains chapitres, et surtout j'apprécie la postface de l'auteur à la fin du tome 2. C'est toujours super rafraîchissant, d'autant que ça rapproche le mangaka de ses lecteurs. En fait, je n'ai rien à redire sur la forme, même si, bon, je pourrais pinailler un peu. Oui, tout le monde est beau, les filles sont fines et jolies, les garçons sont c'est ténébreux. Oui, on ne peut pas échapper aux petites étoiles romantiques, aux halos de lumière dans les cheveux, aux ronds lumineux. Mais ça fait partie de la stylistique, c'est pas gênant, franchement j'ai été surpris de rentrer aussi facilement dans l'histoire, et c'est ça le gros point positif du manga. C'est une excellente porte d'accès vers le shoujo. Sans vous faire péter les paillettes à la gueule, Mon Ex saura vous divertir pendant 2 ou 3 heures, et vous initier à différents codes de narration, le tout en vous offrant une histoire complète. Mon Ex saura vous divertir pendant 2 ou 3 heures? Ouais, ça me paraît bizarre comme tournure. Alors bien sûr, si l'histoire était géniale, ce serait parfait, mais ça n'est malheureusement pas le cas. Le premier truc qui m'a frappé, c'est que l'ensemble des personnages ne parlent que d'amour. Alors oui, c'est le thème principal, mais enfin il y a peut-être exagération. Que Momori et ses copines ne pensent qu'aux garçons. Bon, on va dire que c'est de leur âge. Mais que le gérant du magasin où travaille Eisaku, le seul réel personnage adulte qui nous est présenté, ne parle que de ça, c'est un peu bizarre et pas naturel du tout. Pire, alors qu'il est en service, il prend du temps pour aider les héros à se remettre ensemble. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas d'ambition, d'autre chose à penser qu'à trouver l'amour. Pourtant, Mon Ex semble vouloir justement aborder la question de l'amour sous un prisme particulier. Il ne s'agit pas de la traditionnelle love story entre un garçon et une fille, de leur première rencontre à leur premier baiser. Non, ici l'histoire commence alors que les 2 protagonistes se connaissent déjà. Ils ont déjà un passé commun et ont déjà essayé d'être ensemble. C'est intéressant car ça permet d'approfondir le sujet, voire de le déconstruire, de l'emmener ailleurs, de parler d'amour de façon plus moderne, plus réaliste. Mais même là, ça coince. Car tout ce que je viens de dire, ça ne marche que si le passé entre les 2 protagonistes est conséquent. Ici, Momori et Eisaku ne sont sortis ensemble qu'une semaine. Une seule semaine alors qu'ils étaient au collège. Alors je sais bien qu'au Japon, le rapprochement entre un homme et une femme, même à cet âge, peut avoir une importance tout autre que chez nous. Mais enfin quand même, une semaine. Même si ça avait été la semaine la plus intense de leur vie, je refuse de croire que 2 ans plus tard ça les travaille encore, qu'ils sont encore à ce point chamboulés l'un par l'autre. Je veux dire, lorsqu'ils se revoient, on dirait vraiment la confrontation de 2 personnes qui ont été mariées pendant des années et qui se croisent par hasard alors qu'ils ont refait leur vie, sauf que non, ils sont sortis qu'une semaine ensemble. Ok, c'est leur premier baiser à l'un comme à l'autre, ok, c'est la première fois qu'ils étaient à ce point proches du sexe opposé, ok, la fin d'une relation, aussi courte soit-elle, peut marquer quelqu'un, surtout si ça se termine de façon aussi soudaine. Mais même en prenant tout ça en compte, même en acceptant que, ouais, bon, ce sont des ados,
Eh ben j'y crois pas. Honnêtement, ça aurait changé quoi de faire une relation d'1 an? Un an c'est très bien et ça justifierait tout le bousin. Alors je pourrais faire comme si c'était effectivement le cas, comme s'ils étaient sortis toute une année ensemble pour poursuivre l'histoire, sans me prendre la tête avec ce qui me semble être une énorme aberration. Mais le truc, c'est que c'est pas qu'un détail. On nous le rappelle sans arrêt que ça n'a duré qu'une semaine. C'est pas évident de faire abstraction de ça, car c'est la moelle épinière de l'histoire. Tout repose là-dessus. Et c'est vraiment emmerdant parce que j'ai envie d'y rentrer dans cette histoire. C'est mignon tout plein, l'humour fonctionne bien. Mais à mon sens, mon ex échoue à parler d'amour, ce qui est plutôt problématique pour un manga romantique. Je ne suis pas un professionnel des relations amoureuses, mais je vais devoir développer mon point de vue pour vous montrer en quoi ça me pose problème. Dans mon ex, on parle sans cesse de l'amour avec un grand A, celui des films romantiques, des musiques de Lover. Mais dans le même temps, on se retrouve avec des personnages qui tombent amoureux comme ils changent de chemise. Par exemple, ce gars. À tout péter, il a passé 1 heure avec Momori. Ils ne se sont échangés que quelques mots. Et paf, il est déjà à fond sur elle. Alors bon, moi le coup de foudre je veux bien, mais enfin là c'est le déluge, sortez les paratonnerres. Bon, on apprend ensuite que ce type est polyamoureux, il collectionne les conquêtes et semble instable. Alors très bien, on se dit qu'on a là l'exemple d'un amour factice, mais que l'amour, le vrai, celui avec un grand A, est réservé à Momori, le personnage principal. Jusqu'à ce qu'elle avoue, je cite, être tombée amoureuse de 5 autres garçons depuis son histoire avec Eisaku. Et on parle bien d'amour, hein, le mot est utilisé plusieurs fois, et Eisaku s'offusque même qu'elle ait aimé d'autres personnes que lui. Donc Momori est tombée amoureuse de 5 personnes en 2 ans. C'est beaucoup. Beaucoup trop. Pour moi, il ne s'agit pas d'amour. On ne tombe pas amoureux 5 fois en 2 ans. Déjà de mon point de vue, tomber amoureux 1 fois dans une vie, c'est... Bon, c'est pas mal. Tomber amoureux 2 fois, c'est la garantie d'une vie pleine de péripéties. Mais si Momori tombe amoureuse 5 fois tous les 2 ans depuis ses 14 ans, et si elle vit jusqu'au vénérable âge de 84 ans, la moyenne de l'espérance de vie au Japon, elle sera tombée amoureuse 175 fois, c'est beaucoup trop. Ça n'est pas de l'amour, ça n'est clairement pas de l'amour. Ce mot est employé à tort et à travers pendant les 12 chapitres que compose ce manga, mais à aucun moment il n'est question d'amour. À la limite, c'est un proto-amour, juvénile et adolescent, instable et éphémère. Mais il n'y a pas de second degré de lecture, il ne s'agit pas d'une réflexion sur l'amour chez les jeunes, et l'histoire ne développe pas vraiment la problématique, pourtant très intéressante, de celle de se remettre avec son ex. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils soient amoureux l'un de l'autre, aucune nuance. Ça se termine sur un happy end, oui bon bah désolé, un spoiler, et c'est marre. Je viens donc de lire une histoire d'amour qui ne parle pas d'amour. Alors il faut être clair, cette opinion est vraiment très personnelle. J'attache sûrement trop d'importance au thème abordé, au message. Je devrais peut-être prendre ce manga comme une œuvre sans prétention, bon enfant, comme quelque chose de léger. Oui, j'avoue, ça m'a saoulé que ce manga parle d'amour alors qu'il ne s'agit clairement que d'une attirance physique entre 2 personnes qui ne se connaissent pas. Ça rend toute l'histoire et son développement artificiel et superficiel, mais je peux tout à fait comprendre que pour quelqu'un qui aurait une toute autre idée de ce qu'est l'amour, cette histoire fonctionne et qu'il se laisse emporter sans problème. Ce n'est pas mon cas. Pourtant, je vous recommande ce manga. Il passe complètement à côté de ce qu'il essaie de raconter, mais il m'a fait découvrir un style de narration que je ne connaissais pas. L'histoire est lente et prend le temps de développer les sentiments du personnage principal. À chaque phrase importante, on a le droit à la pensée de Momori. Et ce qui pourrait être un défaut sur un manga de 15 tomes est ici assez intéressant, surtout quand le rythme accélère soudainement, nous faisant nous rendre compte de l'importance de la situation. Personne n'a plus le temps de réfléchir, l'emballement des sentiments dépasse la pensée, c'est passionnant. Je suis convaincu que ce style de narration peut servir à merveille une histoire mieux maîtrisée, qui saura vraiment parler de son sujet principal. Mon ex m'a énormément déçu, mais il m'a fait m'intéresser au shoujo, il m'en a montré les codes et les usages, et je suis curieux de savoir à côté de quelle pépite j'ai bien pu passer. Et rien que pour ça, ça valait le coup. À la prochaine. 幸せはいつも言えない